des centres et magasins de plus de 20 000 mètres carrés dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Charente-Maritime ou encore dans le Var et le Vaucluse. Paris est également concerné, même si le taux d'incidence est inférieur au seuil des 200 cas pour 100 000 habitants. C'est un seuil qui a été fixé la semaine dernière par le gouvernement. Passe à l'entrée et bien sûr port du masque exigé dans les grands magasins parisiens qui accueillent en ce moment surtout des touristes. Cyprien Pesseril. Présenter son passe sanitaire pour rentrer dans les grands magasins, aucun problème pour Léa. Ça va devenir un geste du quotidien. Et puis s'il faut faire ça pour qu'on retrouve un petit peu une vie normale, c'est pas plus mal. À ses côtés, sa mère Florence, venue de Belgique. Vaccinée avant de partir, elle a obtenu son passe et peut donc aller aux Galeries Lafayette ou au Printemps. On me demande, je le donne et oui, c'est pas un souci pour moi. Celui qui ne veut pas de passe sanitaire, qui ne voyage plus, qui ne sort plus. Justement, rester chez elle, c'est ce que compte faire Dominique. Elle n'est pas vaccinée. Il y a déjà les cinémas, les bars, les restaurants et maintenant les grands magasins. C'est l'accumulation et c'est trop, c'est la goutte d'eau. Je ne ferai pas de test pour entrer dans un grand magasin. Le pass sanitaire, c'est une barrière à l'entrée pour David Pereira du syndicat Sud Galeries Lafayette Haussmann. Il craint une baisse de fréquentation, notamment de la clientèle étrangère. Il y a déjà très peu de clients étrangers, donc avec le pass sanitaire, ça va être encore pire. Les étrangers, dans plusieurs pays, le pass sanitaire n'existe pas, donc ils ne vont pas s'amuser à faire des tests PCR pour rentrer aux Galeries Lafayette. Donc automatiquement, c'est une clientèle qui va faire ses achats dans les petites boutiques où on ne va pas demander les passes sanitaires. Et les clients devront présenter leur passe jusqu'à ce que la préfecture lève l'obligation.